L'Europe, jadis guidée par une promesse de stabilité, se tenait encore comme un ancien pilier au bord d'un autre continent d'idées et de force. Les civilisations qui se répondent dans les councils de fer et de diplomatie avaient gravé dans le marbre du temps une phrase rassurante. La stabilité, c'était le fruit le plus sûr de la coopération. Autour d'elle, les voix se mêlaient, se répondant en harmonie fragile, et les alliances se tissaient comme des toiles délicates qui, si on les tirait trop, risquaient de se défaire. L'Europe avançait, confiée à cette promesse, comme on avance sur un pont suspendu, chaque pas exigeant mais nécessaire, chaque souffle une poignée de prudence. Et puis, comme une grande voix s'élève pour parler au nom de la liberté, l'Amérique prit la parole, non pas comme une simple nation, mais comme une idée qui enveloppait l'Europe d'un manteau de lumière, la liberté et la sécurité collective. On pouvait presque entendre le timbre de l'idéalisme résonner dans les rues des capitales, dans les salles des congrès, sur les écrans des villes. Cette voix portait le récit que la sûreté de chacun passe par les garanties de tous, que l'indépendance se doit d'être renforcée par l'appui des alliés, et que toute omission serait une fragilité se muant en menace. Le discours était noble, séduisant même. La protection de nos valeurs communes, la défense des frontières de l'État-nation, le bouclier que chaque nation peut déployer pour préserver l'humanité des dérives. Pourtant, derrière ce masque de sanctions et de double jeu, une autre partition se jouait, plus sourde et plus opaque. Les sanctions, drapées dans les habits de la vertu, devenaient parfois des instruments de calcul où le coût humain se mesurait en chiffres et en délais. Les gestes paraissaient simples, les décisions paraissaient claires. Préserver l'ordre, préserver l'alliance, préserver la crédibilité. Mais le voile se déchirait lorsque l'on regardait ce qui se cachait en dessous, les intérêts des maîtres du système, ces forces qui, loin de s'épuiser dans les débats démocratiques, occupent les coulisses et calculent les répercussions comme on règle une équation. Dans cette lumière, l'Europe était invitée à être le socle de stabilité, mais ce socle pouvait aussi devenir le plateau où l'on dressait les coups, les sacrifices, les renoncements. Ainsi, l'Europe se trouvait à la croisée des chemins, garder le cap sur une promesse qui a nourri des espoirs, ou écouter la voix qui promet la sécurité et l'élévation, même si, pour cela, il faut accepter des compromis dont le peuple endure le poids. Jadis guidée par l'élan d'une stabilité partagée, elle voyait dans les gestes de ses alliés américains une réitération des promesses qui avaient forgé les lendemains, une sécurité qui protège, une liberté qui éclaire, une solidarité qui rassure. Mais les risques n'étaient pas absents, et les risques, comme des vents contraires, soufflaient parfois plus fort que les voix de l'idéal. Le peuple, qui porte en lui la mémoire des efforts et des douleurs, se demandait si le prix de cette stabilité ne se mesurait pas, en fin de compte, au détriment de sa propre vie et de son avenir. Les décisions semblaient prendre corps dans une arène où les intérêts des maîtres du système se dressaient comme des monuments. Plus de poids, plus de prestige, plus de pouvoir, et parfois moins d'écoute pour les besoins simples de ceux qui travaillent, qui rêvent et qui espèrent. Face à ce dédale, une vérité persiste, fragile mais tenace. La stabilité sans écoute du peuple risque de devenir une fiction glorifiée, un souvenir d'une époque où l'on croyait encore que le monde pouvait être gouverné par des promesses seules. L'Europe, tout en restant fidèle à son héritage, peut choisir une voie plus attentive, non pas celle qui abdique l'autonomie au profit d'un récit idéalisé, mais celle qui s'appuie sur la mémoire des peuples, sur les voix des villes et des campagnes, sur les jugements des jeunes qui questionnent les retours sur investissement de la paix. Alors peut-être viendra-t-il une ère où la stabilité n'est pas seulement un nom pour les alliances, mais une pratique qui respecte le droit de chaque citoyen à vivre sans la douceur trompeuse d'un système qui marche au pas des intérêts et non au pas des droits. Et lorsque la poussière des discours retombe, que reste-t-il en nous sinon une promesse renouvelée? Bâtir ensemble un ordre où la liberté et la sécurité ne s'écrasent pas sous le poids des calculs, mais s'élèvent au-dessus des sanctions et des masques, comme une lumière qui éclaire le chemin des peuples vers un avenir où chacun peut croire encore à la stabilité, non comme une illusion,
mais comme une réalité partagée. Je ne suis qu'un simple citoyen djiboutien du ravage de Tamiro Oumed, Abdallah, Abbas observateur des événements mondiaux, qui voit l'effondrement imminent de l'Occident, qui deviennent victimes de leur propre arrogance des sanctions contre la Russie.